Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ces données qui proviennent, qui sont de façon statique, on va les rendre dynamiques. Pour cela, on va faire new. On va ajouter la classe appelée catégorie. Comme ça, les catégories de produits vont s'afficher de façon dynamique. On va ajouter des attributs. Donc, on va ajouter l'idée de la catégorie et le nom de la catégorie, avec bien sûr des setters et des getters. C'est un constructeur pour pouvoir créer des objets de type catégorie. Donc, on va appuyer sur Source, Refactor, Generate, Constructor Using Field. On va générer le constructeur. On va aussi générer les setters et les getters. Et le tout est joué pour la classe catégorie. Donc, une fois on génère en fait tous ces éléments-là, c'est-à-dire la classe catégorie est prête, on va générer ou créer une autre classe. Donc, le nom de cette classe, on va l'appeler catégorie DB. C'est-à-dire, dans cette classe, on va se connecter à la base de données pour manipuler donc une table qu'on va appeler catégorie, qui va contenir les catégories de produits. Donc, ça sera principalement le même code que la méthode, la classe UserDB, c'est-à-dire avec une méthode init, dont l'objectif est d'établir une connexion avec une base de données de type MySQL en utilisant le driver, le JDBC SQL Connector. Et on va en fait copier le même contenu, on va juste changer la requête SQL qu'on va exécuter. Donc ici, notre méthode va retourner une catégorie, donc public category. On va appeler la méthode getCategories, c'est-à-dire pour récupérer en fait toutes les catégories depuis la base de données. Donc on va récupérer en fait une liste de catégories. Donc on va mettre ArrayList et les objets de cette liste sont de type catégorie. La méthode, on va l'appeler getCategories. Comme ça, c'est une méthode qui va me permettre de récupérer des catégories de produits depuis la base de données. Et là, on va juste retourner nul pour le moment pour éviter d'avoir une ligne rouge donc avant de compléter les codes. On va appeler la méthode this.init qui permet de se connecter à la base de données. Et donc, cette méthode, elle retourne un objet de type connection, de type java.sql.connection. Et donc, on va pouvoir établir la connexion à la base de données très, très rapidement. Après, on va bien sûr déclarer la requête SQL. Et donc, c'est une chaîne de caractères, donc string SQL, requête, ou bien query. On va copier en fait le même code qu'on avait avant, comme ça on va juste faire vite. Donc select étoile from category. Après, bien sûr ici au lieu d'avoir un user, on va ajouter ces catégories à une liste qu'on va créer. Donc on va créer une liste ArrayList de catégories, donc une liste dont le contenu sont des objets de type catégorie. Et bien sûr, on va l'appeler liste et on va mettre new ArrayList. Comme ça, on va créer une liste vide qu'on va remplir par la suite à partir de la base de données. Donc bien sûr, cette liste aussi est de type catégorie. Après, on va tout simplement appeler la méthode add. Donc au lieu d'avoir return, on va mettre list. Donc ici, on aura list.add. Et là, on va mettre new. C'est-à-dire à chaque fois, on va trouver un nouvel enregistrement dans la base de données. On va récupérer cet enregistrement et créer un objet de type catégorie qu'on va ajouter à notre liste. Donc rs.getString1 pour récupérer la première colonne. Et la deuxième colonne, c'est
aussi donc rs.getString de la deuxième colonne, donc ça sera 2. Donc ici, je vais juste changer le nom, je vais mettre int, puisque l'idée d'une catégorie est un entier. Et là, je vais essayer de la changer là où on trouve chaîne de caractères, parce qu'en fait, l'idée de la catégorie est un entier. Après, je vais changer en getInt. Et voilà, après, il va falloir juste ajouter le point virgule pour que ça soit correct. Et voilà, une parenthèse qui manque. Une parenthèse fermante, donc je vais ajouter une parenthèse fermante. Et bien sûr, il va falloir ajouter, traiter les exceptions. Pour cela, je vais, donc ce code-là va être entouré de try catch. Comme ça, si jamais il y a une exception, on va tout simplement juste intercepter ou bien capturer l'exception au lieu d'arrêter tout le programme. Donc après, bien sûr, la bonne pratique, si vous avez des exceptions, il va falloir les afficher avec la méthode getMessage. Donc une fois c'est bon, on va donc retourner cette liste de produits. Et on va changer if avec while, c'est-à-dire tant qu'il y a des catégories à lire dans notre table, dans ce cas, on va les récupérer, créer un objet de type catégorie, l'ajouter à une liste, array list, et après on va retourner cette liste. Comme ça, on a créé une méthode qui retourne la liste des catégories qui existent dans la base de données. Donc maintenant, on a créé cette méthode qui retourne un ArrayList. Cette méthode se connecte à la base de données, create un statement, exécute la query. Et donc là, on va aller à la base de données pour justement créer cette table catégorie et aussi ajouter des données à la base. Donc là, on va se connecter à la base de données. Donc, on va à la base de données appelée eShop. On va créer une table appelée catégorie avec deux attributs. L'id de la catégorie, qui est un entier, et le nom de la catégorie, qui est une chaîne de caractères dont de type varchar. Il va falloir ajouter la taille. On va mettre par exemple 50. Et après, on va appuyer sur enregistrer pour enregistrer la table. Donc ici, nous avons id catégorie name. On va juste insérer des données. On va insérer une première catégorie. On va lui donner par exemple comme nom par exemple écran. On va exécuter, puis après on peut créer d'autres catégories. Par exemple 2, on va l'appeler par exemple informatique. Puis après une troisième catégorie, ainsi de suite. Équipement. Et une dernière catégorie qu'on va appeler audio, par exemple, pour tout ce qui est périphérique audio. Donc maintenant, on a créé la table catégorie, on a ajouté des données, on a créé une méthode en Java qui permet de récupérer ces données depuis la base de données. Et là, donc, on va pouvoir envoyer ces données-là à la JSP en vue de les afficher. Donc, pour envoyer ces données, on va mettre request. On va tout d'abord déjà appeler, instancier la classe catégorie DB. On va l'appeler C égale à new catégorie DB. Et on va appeler la méthode
get categories qui permet de récupérer toutes les catégories depuis la base de données. Donc c.get categories. Donc elle retourne une liste. Donc cette liste, on va la mettre dans une collection de type ArrayList. Et donc cette liste, elle est de type catégorie. Donc catégorie. Donc on va juste corriger c.getCategories. Après, il va juste donc déclarer le nom de la liste. Donc la liste, on l'a appelée liste. Donc ici, on a déclaré une liste de type ArrayList qui contiendra des catégories. Et ces catégories, on va les récupérer depuis la base de données en appelant la méthode getCategories. Après, on va mettre request.setAttribute parce que ces catégories-là, on les récupère depuis la base de données pour les envoyer à la JSP en vue de les afficher. Donc request.setAttribute, categories, le nom de l'attribut, ça sera catégorie. Et le contenu qu'on va envoyer de cette variable, ou bien de cet attribut, c'est la liste contenant justement les catégories. Maintenant, on va aller à la page appelée homepage.jsp. Et on va pouvoir récupérer justement ces catégories en vue de les afficher. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois il y a des données qui sont statiques, on va essayer de les rendre dynamiques à travers notre application. Donc on va changer ces catégories qui sont statiques, on va enlever tout ce qui est statique et le remplacer par des catégories qui proviennent depuis la base de données. Pour cela, on va ouvrir les scriptlets. Après, on va bien sûr récupérer le paramètre. Puisque c'est une liste, on va déclarer une collection de type ArrayList de la table donc c'est une liste d'objets de type catégorie. Cette liste, on l'appelle liste. Et pour récupérer cette liste depuis la servlette, on va mettre request.getAttribute. Et le nom de l'attribut, on l'a appelé catégorie. On essaie de copier-coller pour éviter les erreurs de frappe et aussi pour éviter des erreurs de minuscules, majuscules, parce qu'il est sensible à la casse. Et bien sûr, il va falloir faire un casse, puisqu'on récupère un attribut, la JSP ne sait pas faire ou bien convertir cet attribut en liste. Il faut dire explicitement que ce qu'on va récupérer est une collection de catégories. Après, donc ces catégories-là, si bien sûr on va faire une boucle pour parcourir cette liste, donc pour chaque catégorie qu'on a appelée C de notre liste, d'accord? Donc for catégorie C de point liste, c'est-à-dire pour chaque catégorie C, ou bien pour chaque objet catégorie qu'on a appelé C de notre liste, on va afficher le nom de cette catégorie. Donc pour afficher le nom de cette catégorie, on va mettre c.getName. Et de cette façon, on a récupéré le nom de la catégorie. Et bien sûr, on va supprimer tout ce qui est statique comme ça. Le nom des catégories proviennent depuis la base de données. On va enregistrer et on va exécuter. On va exécuter depuis la page index. Comme ça, on est sûr que tout le flux fonctionne depuis la page d'accueil. Et une fois c'est bon, on accède au login, on va saisir login mot de passe. Donc là, je pense qu'il y a une erreur, je vais juste vérifier, oui. Juste, je pense, une erreur dans eShop.category doesn't exist. Je me suis juste trompée dans le nom de la base de données parce que c'est eShop avec tiré. Donc je vais juste rectifier. Voilà, je vais juste rectifier rapidement. Donc c'est eShop avec tiré. Je vais rectifier dans la classe catégorie
DB, pardon. Donc ici, je vais mettre eShop avec i-shop. Et de même, dans UserDB, je vais mettre i-shop. Donc après, on va exécuter encore une fois pour s'assurer que ça marche. C'est pour ça que c'est très bien de gérer les exceptions parce que lorsqu'on a une erreur, on ne va pas en fait arrêter toute l'application. L'application pourra continuer à fonctionner et il ne va pas arrêter toute l'application. Donc là, on va essayer encore une fois avec admin comme login et mot de passe. Et donc voilà, on arrive à se connecter et aussi on arrive à récupérer les catégories depuis la base de données. Donc maintenant, la partie catégorie, elle est dynamique. On va passer par la suite pour changer le contenu des items ou bien les articles doivent aussi provenir de la base de données. Donc ces articles, c'est ce qu'on va en fait faire par la suite.